à chacun et chacune d'entre vous. Dieu est bien disposé envers nous, favorablement bien disposé envers nous. Et c'est là-dessus qu'on réfléchit depuis que je vous visite de façon régulière, une fois par mois. Puis il y a des moments, comme ce matin, quand on entend certains témoignages, entre autres ce que Claudette nous a partagé, il y a des moments où vraiment c'est l'apôtre Jacques a écrit, Jacques a écrit, si quelqu'un souffre, qu'il prie. Si quelqu'un est dans l'allégresse, je pense, qu'il chante des cantiques. Alors, il y a ces deux aspects-là dans la vie chrétienne. Il y a des moments où c'est plus difficile, il y a des gens qui souffrent, nous-mêmes, parfois, on souffre, et puis on se demande, est-ce qu'il y a une fin à ça? Et c'est dans des moments comme ça qu'il faut se tourner vers Dieu et dire, Seigneur, voici, comme Jésus, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, il y a quelques mois, Jésus qui s'est tourné vers Dieu, puis le ciel semblait fermé. Puis il a fait confiance à Dieu. Et puis on est invité comme ça, parce que Dieu ne nous abandonne pas. Il n'a pas dit qu'il nous donnerait la vie en rose, la vie en abondance. Par contre, il a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Et la vie abondante dont il parle, ce n'est pas la vie en rose. Et Dieu est avec nous, et Dieu se préoccupe de nous. C'est ce que ça veut dire, que Dieu est bien disposé à notre égard. Alors, Claudette, que le Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu nous as décrit, puis les autres aussi qui ont présenté des requêtes, que Dieu vous accompagne dans tout ce qui est... Et j'écoutais ça ce matin, là, les témoignages, et puis, écoutez, j'ai toujours cru, et je le crois encore, que la communauté des croyants, moi, des fois, je dis à mon épouse, je pense que je n'aurais pas passé à travers la vie si je n'avais pas eu la communauté des croyants. Le Seigneur, bien sûr, le Seigneur premièrement, mais la communauté. Juste entre moi et vous, puis je peux vous dire ça, là, parce que je sais que Stéphane aussi, il partage ce même sentiment-là. J'aime ça aller à l'Église. J'aime ça aller à l'Église, rencontrer les gens, et quand il y a des moments difficiles, on peut s'appuyer sur les frères et sœurs, compter sur eux, sur leur soutien, une parole de réconfort, une parole d'encouragement. Nous sommes ambassadeurs de Christ, hein? C'est ce que le Nouveau Testament nous dit. Et en tant qu'ambassadeurs de Christ, et on est représentants de Dieu auprès de nos frères et sœurs, auprès de la société aussi. Et si Dieu est bien disposé envers nous, bien, on doit être... Bon, c'est pas une obligation, là, on doit. Il faut. C'est pas une obligation. L'Esprit de Dieu va produire ça en nous, cette bonne disposition à l'égard des gens autour de nous, et prendre soin des uns des autres. Voilà. Seigneur, tu entends notre peine pour notre sœur, pour son fils, sa petite fille, et aussi les autres requêtes pour Françoise et Michel et les autres, Seigneur. On te remercie aussi pour la fille de Richard et... Lucie, la fille de Lucie. Alors, voilà. Et puis, on va peut-être revenir là-dessus tout à l'heure. Ceci étant dit, Dieu est favorablement disposé à notre égard, à mon égard. Pas juste pour moi, là. Quand je dis à mon égard, c'est pour que vous preniez ça pour toi. On dit ça, nous. Dieu nous aime. Dieu m'aime, en tout cas, je pense que je vous l'ai déjà dit, pour moi, pendant des années, ça a été difficile de me dire, Dieu m'aime, moi. Dieu aime tout le monde, oui, oui. Puis j'allais à l'église, puis Dieu aimait tous les frères et sœurs. Dieu m'aime, moi, ça, j'avais plus de misère avec ça. Bon, ceci étant dit, allons-y. L'hiver dernier, j'ai écouté une série télévisée.
Ça m'arrive des fois d'écouter la télévision, à peu près tous les jours. J'ai écouté une série télévisée dans laquelle la religion avait une place de premier plan. Dans l'histoire qui était racontée, la religion est extrêmement importante. Le péché, la culpabilité, la culpabilisation au nom de Jésus-Christ, ainsi que le mal et la duplicité pratiquée par les autorités religieuses, avaient une place vraiment importante. Tellement que j'en avais la nausée. Parce que je sais qu'est-ce que c'est qu'une relation avec Jésus-Christ. Et quand je vois les choses présentées de cette façon, comme c'était présenté dans cette série-là, ça me donnait la nausée. Parfois, j'entends des personnes qui, lorsqu'elles témoignent de leur expérience, nous présentent un Dieu tellement austère que ça enlève le goût de croire. Il nous est si facile de se mettre sous le joug de la culpabilité, en se représentant Dieu comme un juge austère. Pourtant, ce n'est pas ainsi que Jésus nous présente Dieu. Jésus nous présente un Dieu complètement différent de cela. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir à notre point de départ. Je ne sais pas si vous vous rappelez de notre point de départ. Si vous avez souvenir de notre point de départ pour cette série-là, notre point de départ, ça a été l'introduction de Jésus à l'oraison dominicale, au Notre Père, pour enseigner à ses disciples comment prier. Rappelez-vous ce que Jésus avait dit? Bon. Je ne l'ai pas passé, ce cours-là, hein, je vous l'ai dit. Oups, wow, je vais tout vous révéler mes secrets. Bon, voilà. Jésus qui dit, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, nous dit Jésus, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et on a déduit de ça que selon Jésus, Dieu était favorablement disposé à notre égard. Dieu sait ce qu'on a besoin, puis il est disposé à prendre soin de nous par répondre à notre prière. Et c'est pour ça que Jésus dit, ça ne sert à rien de répéter inutilement. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier pour la même chose de façon quotidienne. Il y a des choses là, moi, des fois, je me demande, des fois, le Seigneur, il doit être tanné de m'entendre. Parce qu'il y a des affaires là, qui sont importantes pour moi, puis je les répète. J'essaie de les dire différemment des fois, mais il me semble que le mode que j'ai adopté, c'est pour dire au Seigneur, Seigneur, c'est important pour moi. Puis, alors, quand Jésus dit les prières vaines, là, c'est pas ces prières qu'on a à cœur puis qu'on répète quotidiennement ou fréquemment à Dieu. C'est pas de ça qu'il parle, là. C'est les formules, les efforts qu'on fait, les cérémonies qu'on veut répéter pour s'attirer la faveur de Dieu. C'est de ça qu'il parle ici. Mais présenter à Dieu les choses qu'on a à cœur, c'est important de la faire. La prière, ce n'est pas un devoir religieux. En fait, prier, c'est s'exprimer à Dieu dans le cadre d'une relation qui repose sur la bienveillance de Dieu à notre égard, puis notre confiance envers lui. La prière, ça a deux voies, ça. Dieu est bienveillant envers nous, Dieu est miséricordieux envers nous, bien disposé envers nous. Il y a un élan de Dieu qui vient vers nous. Et notre réponse, c'est notre confiance. C'est ça la prière. En fait, prier, c'est s'exprimer à Dieu dans le cadre de cette relation-là. Alors, ce n'est pas un devoir religieux à accomplir, la prière. Ce n'est pas un règlement à observer, ce n'est pas une pratique à répéter machinalement, mécaniquement. C'est une relation. Et en réfléchissant aux implications des versets qu'on vient de lire pour la prière, j'ai fait face, je vous dirais, à une difficulté. C'est qu'une fois qu'on a établi que la prière, c'est une relation, la prière, c'est s'exprimer à Dieu dans le cadre d'une relation de confiance. Une fois qu'on a établi ça, il devient difficile de prescrire des formes, des comportements,
des règles à suivre scrupuleusement. Pour tout le monde. Tout le monde doit faire ça, de cette façon-là, à ce moment-là. Parce qu'une relation, c'est quelque chose d'interactif. Vous savez, vous avez tous des relations avec des gens. Puis les relations, c'est quelque chose d'interactif. C'est-à-dire, interactif, ça veut dire que si j'ai une relation avec quelqu'un, je fais quelque chose à cette personne-là, puis cette personne-là réagit. Ce qui fait que cette interactivité-là engendre du dynamisme. Une relation, c'est dynamique, c'est-à-dire que ça change. Si vous connaissez quelqu'un depuis 10 ans, je suis à peu près sûr que votre relation avec cette personne-là n'est pas tout à fait la même aujourd'hui qu'elle l'était il y a 10 ans. Même chose avec nos conjoints, nos conjointes. Une relation, donc, c'est interactif, c'est dynamique, c'est contextuel. Ça change selon le contexte. Moi, il y a un moment donné, j'avais été surpris parce que j'ai quelqu'un qui est assez proche de moi, qui n'est pas ni mon frère ni ma sœur. Puis je me suis rendu compte qu'à certaines places, quand je la rencontrais, je l'embrassais. Mais à d'autres places, quand je la rencontrais, je lui serrais la main. Puis je me suis dit, pourquoi? Mais c'est le contexte. Il y a des endroits où l'embrasser, c'était pas la chose à faire. Alors, voyez-vous, c'est un peu la même chose avec la prière. La prière, ça se modifie selon les temps, les circonstances. C'est une relation qui se transforme. Ce qui est constant dans la prière, c'est la relation. Ce qui change, c'est la façon dont on s'adresse à Dieu. Ce sont les sujets qu'on lui présente. C'est l'intensité. C'est la souffrance qu'on va présenter ou la joie qu'on va crier. Ben, moi, ça ne m'arrive pas souvent. Je ne suis pas exubérant. Un jour, j'étais là avec une quinzaine de personnes, là, un cercle. Vous savez, ces cercles-là. Puis là, il y a quelqu'un qui dit « Qu'est-ce qui vous enthousiasme? » Ça, c'est la question que j'aime pas. Parce que moi, je suis un gars plutôt... Et puis, alors, quand c'est arrivé à mon tour, j'ai dit, ben, il y a bien des choses auxquelles je tiens, là. Et puis, je vais travailler avec discipline pour réaliser ces projets-là. Mais je ne peux pas dire là, que ça m'enthousiasme comme d'autres, là, hein. Ils viennent vous parler en avant de leur projet, là, puis ils sont remplis d'enthousiasme. Pas comme ça, moi. Mais que j'ai quand même des relations avec des gens, puis les gens sentent qu'il y a quelque chose dans cette relation-là. Puis c'est la même chose avec Dieu. Notre relation avec Dieu, elle est, comment je dirais, ferme. Je ne veux pas dire fixe. Elle est stable. Mais ce qui change, c'est la façon dont on va s'exprimer à Dieu. Qu'est-ce qu'on va lui exprimer? Ce qui revient à dire qu'il n'y a pas de manière universelle de prier. Il n'y a pas de formule universelle. Il n'y a pas de moment ou de lieu sacré. Il n'y a pas de manière absolue pour dire, si tu ne pries pas comme ça, là, tu ne pries pas vraiment. Ceci étant dit, ça veut-tu dire qu'on n'est pas... que la prière n'est pas importante? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Parce que dans les Écritures, on le voit bien, si vous avez lu la Bible le moindrement, vous voyez que la prière, c'est quelque chose qui fait partie de la vie des croyants. Et on a plein d'exemples. Jésus, Paul, Daniel, les psaumes, les prophètes et bien d'autres. On voit plein de prières dans les Écritures. Et dans le Notre Père, Jésus ne nous donne pas une formule à suivre. Vous savez, il y a différentes façons de voir le Notre Père. Puis il y a des gens qui voient le Notre Père comme une formule. Jésus a donné cette formule-là, on la prend par cœur, puis on la répète. D'autres vont dire, on l'apprend par cœur, on la répète bout par bout, puis on médite sur les bouts. C'est correct. Puis, il y a d'autres qui prennent le Notre Père comme une espèce de modèle pour dire, il y a ça d'important, il y a ça d'important, puis bon, voici ce qu'on peut. Alors, le Notre Père nous a été donné comme, si vous voulez, pour établir des principes dans la prière. Le Notre Père nous est donné par Jésus pour illustrer, si vous voulez, la valeur suivante dont je vous parle depuis longtemps.
Il est bon de ne pas multiplier de vaines paroles dans la prière, car Dieu, qui est notre Père et qui est bien disposé envers nous, connaît ce dont nous avons besoin avant même que nous lui demandions. C'est ce principe-là qui est la clé herméneutique du Notre Père. Alors, on va le lire, le Notre Père, tiens. C'est dans vos Bibles, au chapitre 6 de Matthieu, les versets 6 à 13. Mais si vous n'avez pas apporté votre Bible, il y a, vous savez, il y a des gens qui disent on ne devrait pas utiliser le PowerPoint, les gens n'apportent plus leur Bible à l'Église. Oui, mais savez-vous, quand ils ont inventé l'imprimerie, les gens disaient on ne devait pas imprimer la Bible parce que les gens ne la mémoriseront plus. Alors, c'est les abus qui sont problématiques, hein? Mais tu as raison, Michel, oui. Il faut faire attention à la façon dont on utilise la technologie. Donc, le Notre Père. Au verset 9, « Notre Père, dit Jésus, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Jusque-là. Alors, la structure du Notre Père, en fait, le Notre Père, il y a une certaine forme. Puis, elle est intéressante, cette forme-là, c'est intéressant de la comprendre. Parce que les 3 premières requêtes, en fait, il y a 6 requêtes dans le Notre Père. Puis les 3 premières, bien, concernent Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis les 3 suivantes concernent les êtres humains. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alors ça, c'est la structure du Notre Père. Alors, on va regarder ensemble cette prière-là qui est donnée par Jésus, puis on va en voir seulement une partie ce matin, puis si jamais je reviens, on continuera. Alors, la première chose qu'on va regarder ce matin, c'était juste pour dire que c'est intéressant de noter qu'il y a 2 parties. Hein? Premièrement, Dieu, deuxièmement, nos besoins dans le Notre Père. Puis ça correspond au verset qui termine le chapitre 6, où c'est écrit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, Dieu en premier, et tous vos besoins seront répondus, toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors voyez-vous, Jésus était cohérent dans son enseignement. Alors, on va commencer par la première requête, que ton nom soit sanctifié. Première chose à dire, c'est que dans les Écritures, dans la Bible, le nom représente la personne. Souvent, quand on parle du nom de la personne, on parle de la personne elle-même. Quand c'est dit de ne pas prendre le nom de Dieu en vain, ben oui, c'est de ne pas prendre le nom de Dieu en vain, mais ce n'est pas de parler de Dieu en vain, de ne pas utiliser Dieu à toutes les sauces et caprices. Alors, le nom représente la personne. Et ici, ce dont il est question, bien évidemment, c'est la personne de Dieu. Sans trahir le texte, on pourrait très bien dire que tu sois sanctifié, que ta personne, Dieu, soit sanctifiée. Mais là, on se pose la question, mais ça signifie quoi sanctifier? Bien, l'idée principale du terme sanctifié, c'est être mis à part, être différent, sortir du commun, sortir de l'ordinaire, ne pas être comme tout le reste. Et à l'origine, dans l'Ancien Testament, ce mot-là a été utilisé dans la Bible pour communiquer au peuple de Dieu que Yahvé, c'est un des noms de Dieu dans l'Ancien Testament, Yahvé était différent des autres divinités. Parce que vous savez qu'il y avait toutes sortes de peuples autour d'Israël, puis chaque peuple avait sa divinité, puis il y avait des dieux des montagnes, puis des dieux des rivières, puis des dieux des plaines. Et puis pour montrer la différence
de Yahvé avec les autres, on a utilisé le mot sanctifié parce que Yahvé, il est hors de l'ordinaire, il est hors du commun, il est d'une catégorie distincte. Il est à part des autres divinités. Et c'est intéressant de noter que les auteurs du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, ne disent pas, parce que vous savez, ils auraient pu prendre une autre approche et dire, regardez, toutes ces divinités-là, en fait, ils le font. Les prophètes le font. Toutes ces divinités-là, c'est des fausses divinités, puis les prophètes le disent. Mais au début, là, c'est pas ça qu'on fait. Au début, c'est que les auteurs des Écritures présentent Dieu comme étant différent, comme étant plus grand, comme étant miséricordieux comme les autres ne le sont pas. De sorte que les gens commencent à faire une distinction. Et plus tard, ils en sont venus à comprendre aussi que Dieu était tellement différent qu'il était unique. Et le fait que Dieu est à part, c'est la revendication de toutes les Écritures. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, mais les prophètes, regardez Isaïe. Isaïe dit, « C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a pas de sauveur. Je suis le premier, je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, et hors de moi, il n'y a pas de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, parce qu'il n'existe pas de Dieu en dehors de Yahvé. » Maintenant, nous vivons dans un monde où il n'y a pas d'absolu. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, là. Il n'y a pas d'absolu aujourd'hui. Tout est bon, tout est correct, ça dépend comment tu te sens, ça dépend de ce que tu penses. Il n'y a pas d'absolu. Alors, quand on revendique l'unicité de Dieu, ça semble extrémiste. Des gens nous disent « Ah, ça c'est ton idée. C'est correct. Mais toutes les religions sont bonnes. Tous les dieux sont bons. Chacun a son Dieu. Toi, tu as le tien, puis moi, je ne crois pas, puis mais lui, là-bas, ou elle, là-bas, elle a son Dieu. » Tu sais, il n'y a plus d'absolu. Mais entre vous et moi, là, s'il n'y a qu'un seul Dieu qui est bien disposé envers les êtres humains et qui s'est révélé aux êtres humains, pour quelle raison cette revendication-là serait exagérée? Le défi pour nous, là, ce n'est pas d'affirmer l'unicité de Dieu. Je ne sais pas si... Il y a certains contextes, des fois, où c'est difficile d'affirmer l'unicité de Dieu, parce qu'on a une réaction tout de suite. Le problème, ce n'est pas d'affirmer l'unicité de Dieu. Le défi que nous avons, c'est comment nous affirmons l'unicité de Dieu. C'est comment nous le disons, comment nous allons partager avec les gens l'unicité de Dieu. Alors, prier que ton nom soit sanctifié, c'est souhaiter que Dieu soit reconnu par tous comme unique. Et c'est la base de la prière, ça commence par cette réalité-là. Affirmer l'unicité de Dieu tout en manifestant un amour inconditionnel pour les autres, c'est une manière de vivre à laquelle nous sommes invités. C'est une manière de vivre à développer. La deuxième requête, c'est que ton règne vienne. Je sais, je l'ai déjà dit, quand j'arrive à l'église Saint-Eustache puis que je parle du règne de Dieu, il faut que je fasse attention. Hein? Il y a des spécialistes ici. Le règne ou le royaume de Dieu n'est pas un territoire. Ça, vous le savez probablement pour l'avoir entendu d'une autre bouche que de la mienne. Mais c'est la sphère d'influence de Dieu dans laquelle on entre volontairement. Dans le contexte de notre Père, le règne de Dieu, c'est une métaphore, une image pour désigner l'idéal de vie que Dieu souhaite pour les êtres humains. Alors oui, le règne de Dieu, c'est un fait objectif. C'est-à-dire que Dieu règne, c'est un fait objectif. Mais c'est aussi un fait subjectif, c'est-à-dire un idéal de vie dans lequel nous entrons volontairement. Nous nous soumettons au règne de Dieu.
Alors, vivre selon le règne de Dieu, c'est un mode de vie sous l'influence de Dieu, là où les gens manifestent de l'intérêt les uns pour les autres, recherchent le bien des autres, prennent soin les uns des autres, sont justes et équitables les uns envers les autres. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'en est pas ainsi parmi les êtres humains? Puisque c'est le règne de Dieu, en fait. Il n'y a rien de méchant au règne de Dieu. N'est-ce pas? Manifester de l'intérêt les uns pour les autres, rechercher le bien des uns les autres, prendre soin, agir de façon juste et équitable les uns vers les autres. Si on faisait tout ça, ce serait extraordinaire. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile? Ça semble tellement souhaitable. Pour que le règne de Dieu se réalise dans notre vie, dans la vie de notre communauté, dans la vie de notre société, il faut, premièrement, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Quel est le plus grand commandement, a-t-il demandé à Jésus? Jésus a dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. » Si nous faisions cela, le monde serait différent. Dieu n'impose pas son règne sur tout le territoire qu'est la terre. Dieu ne le fait pas parce que l'amour, ça ne se commande pas. Vous allez sur Amazon, là, puis vous pouvez commander toutes sortes de choses, mais l'amour comme tel, ça ne se commande pas. Des petites pancartes, toutes sortes de choses, des livres sur l'amour, mais l'amour comme tel, ça ne se commande pas. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à vous aimer. L'amour, ça se développe, ça vient dans une relation. Et l'amour envers Dieu, bien, Dieu ne peut pas nous commander. Si Dieu nous avait créés de telle sorte que nous l'aimions, j'allais dire sans avoir le choix, on n'aurait pas le choix. On ne serait pas libre. Et quand il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'amour. Parce que l'amour, c'est un choix. Donc, l'amour, ça ne se commande pas ni envers Dieu, ni envers le prochain. Et de manière générale, ce qui empêche les êtres humains de vivre le règne de Dieu, c'est leur volonté propre de ne pas se soucier ni de Dieu, ni de leur prochain, et de rechercher leur propre intérêt, tant les individus, les groupes sociaux, que les peuples ou les nations. Puis regardez l'histoire du monde, l'histoire des groupes, l'histoire des sociétés, puis nos histoires individuelles. C'est quand on ne se soucie pas de Dieu et du prochain que l'harmonie disparaît dans le monde, que l'amour disparaît et qu'on a tous les mots MAUX qui viennent avec. Si les êtres humains, les individus, les groupes sociaux, les sociétés, les peuples ou les nations recherchaient la justice, l'équité et la solidarité en se soumettant au règne de Dieu dans leur vie, la terre serait shalom. Vous savez ce mot dans l'Ancien Testament qui nous parle d'une harmonie entre Dieu et les êtres humains, l'harmonie en l'être humain lui-même, l'harmonie entre les êtres humains, l'harmonie entre l'être humain et la nature et le monde. Si nous vivions dans l'équité, la justice et la solidarité qui découlent du règne de Dieu dans nos vies, bien la terre serait shalom, les ressources seraient utilisées avec droiture et la richesse serait distribuée équitablement. Regardez bien ce qu'il y a bien longtemps. Qui a parlé de Moïse? Quelqu'un a parlé de Moïse ce matin? Non, pas moi. C'est Jocelyn, qui a commencé son ministère à 80 ans. Regardez ce qu'il a écrit. Bien, c'est Dieu qui a révélé, là, mais regardez ce qu'il écrit. Toutefois, c'est à la fin c'est au milieu de Deutéronome, chapitre 15. Toutefois, il n'y aura point d'indigents chez toi. Pas de pauvres. Pas de personne dans le besoin. Car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Il y a quelque chose d'intéressant avec ce verset-là, c'est que ce verset-là est généralement lu comme une promesse, puis oui, c'est une promesse, mais comme, comment je vous dirais donc, comme je vais dire récompense, puis je vais vous expliquer.
pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel puis que tu mettes ses commandements en pratique. Si tu fais ça, là, Dieu va te récompenser. Puis la récompense, c'est qu'il n'y aura pas d'indigents dans ta communauté, il n'y aura pas de pauvres dans ta société. Alors qu'en réalité, ce n'est pas comme ça qu'il faut lire ce verset-là. Il ne nous parle pas d'une récompense que Dieu va nous donner, mais il nous parle d'un résultat qui va arriver si on fait ce que Dieu nous propose de faire. C'est-à-dire que si nous marchons selon les instructions de Dieu, et si comme groupe, comme communauté, comme société, nous mettons en pratique l'amour de Dieu, l'amour du prochain et toute la loi qui en découle, parce que l'apôtre Paul l'a dit, hein, que toute la loi découle de l'amour. Romains. Allez lire l'Épître aux Romains, j'ai oublié le chapitre exact, là, mais c'est dans le bout du chapitre 9, 10. Non, 5, je pense. La loi découle de l'amour. Bon, alors, si on fait ça, il n'y aura pas d'indigents, il n'y aura pas de pauvres, il n'y aura pas d'injustice, il n'y aura pas de guerre si nous nous aimions les uns les autres. Alors, ce n'est pas si vous mettez en pratique la parole, Dieu va les commandements de Dieu, Dieu va vous récompenser. C'est plutôt si vous agissez comme Dieu le prescrit, vous allez avoir une vie complètement différente. C'est ça que Moïse est en train de nous dire. Nous allons avoir une société différente. Et là, je ne vous parlerai pas des guerres, des problèmes écologiques, de la pollution, de toutes les mauvaises choses qui nous arrivent dans notre monde, qui pourraient être réglées simplement si nous agissions selon les enseignements de Jésus. Alors, il ne s'agit pas donc d'une récompense pour l'obéissance au commandement, mais d'un résultat qui découle d'une manière de vivre qui est juste et équitable et qui découle de l'enseignement de Jésus, des commandements de Dieu et de l'amour de Dieu et du prochain. Justice, équité, paix parmi les êtres humains sont des résultats qui arriveraient si nous laissions Dieu agir dans notre vie. Ce sont tous ces résultats que l'on verrait sur la terre entre les êtres humains si seulement on mettait en pratique cette simple parole de Jésus. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Prier que ton règne arrive, c'est offrir notre vie à Dieu pour qu'il commence à établir son règne dans notre vie, dans la communauté des croyants à laquelle nous participons et aussi dans le monde entier. Maintenant, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En méditant cette portion du Notre Père, il y a une série de questions qui ont surgi dans ma tête. D'abord, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si on prie ça, première question, est-ce que c'est difficile de connaître la volonté de Dieu? Deuxième question, est-ce que c'est plus facile, parce que Jésus parle de nos besoins, n'est-ce pas? Dieu sait avant que vous le demandiez. Est-ce que c'est plus facile pour Dieu de connaître mes besoins ou pour moi de connaître la volonté de Dieu? Répondez pas. Je vous l'ai dit la dernière fois que j'étais ici, hein? Francine a dit, je ne réponds jamais à tes questions. Jamais. Est-ce que c'est plus facile pour Dieu de connaître mes besoins ou pour moi de connaître sa volonté? Bien, moi, je vous suggère que non, ce n'est pas plus facile pour Dieu de connaître mes besoins. Attendez une minute, là. Oui, c'est ça. Ce n'est pas plus facile pour Dieu de connaître mes besoins que de connaître sa volonté. D'abord, qu'est-ce que c'est que connaître la volonté de Dieu? Il y a deux idées contradictoires qui m'habitent. Et je suppose que ça habite, parce qu'on les rencontre souvent dans nos milieux. Il y a deux idées contradictoires qui nous habitent au sujet de connaître la volonté de Dieu. D'un côté, il y a cette idée que la volonté de Dieu, elle est simple à comprendre et elle consiste à vivre avec simplicité et droiture selon les valeurs du royaume de Dieu qu'on retrouve entre autres dans le Sermon sur la montagne et dans le reste du Nouveau Testament. Alors, il y a ça. Puis de l'autre côté, il y a cette idée que connaître la volonté de Dieu, ça consiste à avoir une vision claire d'un grand projet, de quelque chose de spécial à réaliser, au-delà de la vie simple et quotidienne que nous avons à vivre.
je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois, on écoute des personnes, on les entend prier, « Seigneur, fais-moi connaître ta volonté », puis où ils nous parlent, « Je voudrais donc connaître la volonté de Dieu », puis on comprend, en les écoutant parler, là, qu'ils parlent d'un grand projet. Là. Ils cherchent un grand projet, ils cherchent à connaître la volonté de Dieu. Ça me rappelle un peu les gens au temps du prophète Michée, un verset que nous avons lu ensemble il y a plusieurs mois, qui voulaient faire des gestes qui étaient au-delà de l'ordinaire pour plaire à Dieu. Regardez bien dans Michée, au chapitre, je n'ai pas marqué la référence, mais c'est au chapitre 6, oui, verset 7. Oui. Au verset 6. « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel, pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? » Voyez-vous la question qui se pose là? Qu'est-ce qu'on peut faire de grand? On va offrir des milliers, parce que là, on était dans l'Ancien Testament, hein? On va offrir des milliers et des milliers de sacrifices. Ou on va s'humilier, là. Ou on va offrir nos enfants en sacrifice. Ça, les nations autour d'Israël faisaient ça. Ils offraient leurs enfants en sacrifice pour leurs péchés, en espérant que le Dieu qu'ils vénéraient allait répondre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de grand, Seigneur? Puis regardez ce que le prophète répond. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de grand, Seigneur, pour te servir? On t'a fait connaître, mon cher ami, ma chère amie, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Le prophète répond que Dieu a fait connaître ce qui est bien. Est-ce que c'est difficile de connaître la volonté de Dieu? Dieu nous a fait connaître ce qui est bien. Pratique la justice, aime la miséricorde et marche humblement avec ton Dieu. L'option que la volonté de Dieu est simple à connaître, elle me semble plus conforme avec l'ensemble de la révélation biblique. Oui, parfois, ça peut être difficile à réaliser dans nos vies, parce que des fois, ça nous demande de renoncer à nous-mêmes. Ça nous demande de faire preuve d'un petit peu d'humilité, puis de demander pardon, puis de s'excuser, puis de changer de direction, puis de reconnaître que ce qu'on a fait, c'était pas correct. Des fois, c'est ça que ça demande, puis ça coûte. En tout cas, parlons pour moi, là. Ça, des fois, ça nous coûte cher, ça. Mais, on le sait, ce qu'il faut faire. Le point de départ pour faire la volonté de Dieu, c'est de mettre en pratique, dans la vie quotidienne, les valeurs du royaume de Dieu, telles qu'elles sont enseignées par Jésus dans le Sermon sur la montagne. Et c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir réaliser la prière, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Maintenant, il y a peut-être quelqu'un parmi nous qui est appelé à réaliser des choses extraordinaires. Ça arrive, ça. Mais cette personne-là va en prendre conscience graduellement, en agissant selon la volonté de Dieu dans la simplicité de la vie quotidienne. Je vous donne un exemple, l'apôtre Paul. Vous savez, on lit les Actes des Apôtres ou les Épîtres de Paul, puis on a l'impression que Paul s'est converti, puis le lendemain, il est parti en voyage missionnaire. Il y a 13 ans entre les deux. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 13 années-là? Il était dans son église locale, puis il a vécu la vie simple de transformation que l'Esprit de Dieu a fait en lui, puis il témoignait aux gens. Puis les autres dans l'église, ils ont remarqué qu'il y avait un don d'enseignement, puis quand il parlait aux gens, les gens, ils se laissaient convaincre que Jésus était le Messie. Puis là, dans les Actes des Apôtres, c'est dit que
Dieu a dit à l'Église, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Et c'est là que ces voyages missionnaires ont commencé. Mais entre sa conversion puis son premier voyage missionnaire, il s'est passé 13 ans. Alors, peut-être que Dieu vous appelle à des grandes choses extraordinaires. Tant mieux. Mais le point de départ, ce n'est pas les grandes choses extraordinaires. Jésus a dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, Dieu vous donnera de grandes choses à faire. Donc, c'est ainsi que l'apôtre Paul, graduellement, en fait, c'est ainsi que son projet d'évangélisation du monde est devenu son quotidien. Vous savez, on vit j'ai l'impression qu'on vit aujourd'hui dans une culture d'Église qui nous incite à croire que pour faire la volonté de Dieu, il faut faire des choses extraordinaires. C'est pas, on va dire d'un prédicateur qui est très charismatique, puis qui saute, puis qui crie, puis qui... Ah, ça, c'est un homme de Dieu. Ou on va dire d'une Église là, qui grandit, là, vite, là. Ça, c'est une Église bénie de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui frappe l'œil. Mais supposons que Joseph, le père de Jésus, d'ailleurs, si on avait confié à Joseph la mission qui a été confiée à Paul, il n'aurait pas réussi. Alors, ce n'est pas tout le monde qui appelait ça. Mais si Joseph passe, on ne le remarquerait même pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien fait d'extraordinaire. Écoutez, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, Joseph? Il n'a rien fait d'extraordinaire. Il s'est occupé de sa famille. Mais là, on pourrait dire ici au Québec, mais quelle famille? Hein? Quelle famille? Si Joseph ne s'était pas occupé de Marie, de Joseph et de la fratrie et ça, Annie, aide-moi, Sorio et ça, les sœurs, là, la sœur. Soriété, merci beaucoup, Jocelyne. Alors, la prochaine fois, je vais m'adresser à toi, pas à Annie. C'est ça que Joseph a fait. Mais son ministère est extrêmement important pour l'histoire de la rédemption des êtres humains. Prendre soin de Jésus, c'était quelque chose. Alors, je vous suggère que le point de départ pour réaliser cette prière, que ta volonté soit faite, c'est de vivre simplement au quotidien. Et Dieu va nous guider pas à pas. Alors, ce matin, on a vu que la prière, c'est une conversation avec Dieu. Ce n'est pas un devoir religieux, ni un règlement observé. Prier, c'est s'exprimer librement à Dieu selon les circonstances dans lesquelles nous sommes, en sachant que Dieu est bienveillant envers nous et nous, on lui fait confiance. Et le Notre Père nous a été donné par Jésus pour orienter notre prière, pour nous aider à mettre premièrement notre attention sur Dieu en sachant que Dieu aussi va prendre soin de nos besoins. Puis les besoins qu'on a, qu'on peut présenter à Dieu, on en parlera une autre fois. Que Dieu nous dirige. Seigneur, encore une fois, on vient devant toi pour te remettre les requêtes qu'on a présentées ce matin. On ne veut pas les oublier, on veut que tu te manifestes dans nos vies pour la consolation des uns et des autres et pour notre édification et le salut de l'humanité.